société de chasse et de pêche touristique Château. Madame la ministre, pour une fois, moi ce que je vais être très vrai, je vais parler brièvement. Et on est très content aujourd'hui parce que pour une fois, on va faire connaître la chasse touristique parce qu'il était un peu oublié par le ministère du Tourisme. On a bataillé depuis les années 90 parce que c'est un tourisme de qualité, pas de quantité, c'est comme le golf. De toute façon, c'est un tourisme, 6 chasseurs ou 7 chasseurs qui viennent au Maroc dans un petit groupe. Moi, je pense qu'ils casquent à peu près le même, si on chiffre, c'est à peu près la même chose qu'un quart, c'est-à-dire une cinquantaine de personnes de touristes normaux. Donc, quand même, c'est un tourisme de qualité. Donc, nous, on avait bataillé, on n'a pas profité de beaucoup de choses. Comme chasse touristique, on était un peu marginalisés. Bon, le ministère des Eaux et Forêts, on était avec eux, ils nous suivent, tout ça. Et heureusement, avec M. Laraki, ça fait 2 ans qu'on a contacté l'Office national marocain de tourisme, certainement, je pense. Et on les a fait connaître notre produit, tout ça. Et parce que, pour faire un rappel, nous sommes les premiers à assurer un séjour de chasse, un séjour de touristes dans notre région. Au moins, il passait 6 nuits, 7 nuits. Après, il y avait le parachutisme aussi, mais nous, on était les premiers. Donc, alhamdoulilah, maintenant, les gens, les Marocains, ils commencent à connaître encore mieux la région, donc on commence à développer un tourisme de séjour. Et on est content aujourd'hui. J'étais tout à l'heure à Zilal avec l'établissement de Géoparc et tout ça. Donc voilà, parce que les chasseurs viennent avec leur famille. Ils peuvent assister avec nous, chasser avec nous une journée. Mais après, il faut qu'on leur trouve en parallèle, qu'est-ce qu'ils vont faire en parallèle avec leur mari. Hein, parce que, vous savez, la chasse, il faut bien. Même si on gère le territoire, la chasse, ce n'est pas une destruction, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Nous, on a plus de gibier que la chasse venelle, parce qu'on gère. On a des statistiques. D'ailleurs, moi, je suis un biologiste de formation, c'est une contradiction, mais je suis dans la chasse touristique. Donc, alhamdoulilah, la région commence à être connue, et on voudrait bien que le ministère du Tourisme nous avons une nouvelle association de chasse touristique en Europe. On l'a créée, ça fait 1 an. Donc, moi, je suis le vice-président de l'association. Il faut parler aussi de la pêche touristique. L'île Ouiden, on fait de la pêche. Il y a notre collègue là qui a la société de pêche touristique, M. Hamid. Donc, nous sommes les seuls au monde, nous avons une carte de pêche dans l'île Ouiden qui n'existe pas ailleurs. Donc, tous les carpeurs, quand même, le club des carpeurs au monde, c'est un grand club. Donc, c'est comme la chasse d'ailleurs. Nous, on appelle la région une trilogie de chasse, c'est le tourisme cynégétique. Le tourisme de chasse, c'est le tourisme cynégétique. On l'appelle trilogie, c'est quelque chose d'exceptionnel. On chasse perdrix, caille, sanglier pendant le même séjour, dans la même région, dans un rayon qui ne dépasse pas 80 km. Donc c'est quelque chose d'unique au monde, presque unique au monde. Bien sûr, il y a d'autres pays qui ont plus d'atouts, mais alhamdoulilah, non, parce qu'on est proche de l'Europe et tout ça. Donc on joue cette carte. Et on espère qu'il y aura d'autres collègues qui vont développer la chasse mieux que nous. De toute façon, je voulais encore rajouter une seule chose pour notre région. On l'appelle l'Atlas central. L'Atlas central, parce que c'est le seul Atlas au Maroc où il y a les 2 Atlas en parallèle. Le moyen Atlas et le haut Atlas. Maintenant, nous sommes au moyen Atlas, en face c'est le haut Atlas. C'est-à-dire il y a des chaînes derrière, des chaînes en largeur, je ne parle pas de longueur. Il y a plus de 150 km de largeur, à vol d'oiseau. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Fontaine du Maroc, il y a plusieurs barrages, plusieurs webs, c'est-à-dire il y a une potentialité énorme. Moi, je peux assurer une clientèle qui vient chez nous, chaque jour, ils vont faire un produit différent pendant 20 jours. Je peux le faire. Donc, ça veut dire qu'il y a une potentialité énorme. Nous, on est dans la chasse touristique, mais quand même, on travaille avec d'autres collègues. On fait visiter, parce que, comme je vous ai dit, il y a des accompagnants, non chasseurs. Et, Inch'Allah, moi, je voudrais bien que le ministère prenne note de cette chasse touristique. C'est un tourisme de niche, de montagne, et qui n'est pas encore connu chez vous, au ministère du Tourisme. Merci beaucoup.